Le 107.7 à la foire du livre de Brive. Le temps passe vite à Brive, ça fait presque 24 heures que cette foire du livre a été inaugurée. Nous n'avons pas vu le temps passer, j'imagine que mon nouvel invité non plus. Il s'agit de François Bunel qui préside cette année cette belle manifestation. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. J'imagine que ce n'est pas tous les jours qu'on peut se faire appeler Monsieur le Président. Est-ce que c'est assez plaisant ? C'est assez étrange. Moi je suis un président anormal. D'abord, je n'ai absolument aucune qualité pour présider quoi que ce soit, mais enfin c'est assez drôle de présider cette foire du livre de Brive que j'adore. J'aime beaucoup la ville de Brive, le lieu, l'endroit, et je trouve l'idée de foire réjouissante. Plutôt que salon. Mais oui, parce que la foire, ça renvoie à l'idée de faire la foire. Vous voyez, c'est festif. Le salon renvoie un tout petit peu à un côté d'entre-soi, non, vous ne trouvez pas ? On tient salon, c'est vrai. Il y a un petit côté parisien et excluant. La foire, c'est beaucoup plus joyeux. Dans une foire, il y a de tout. On fait la foire, on s'amuse beaucoup. Et puis dans la foire, quand je dis il y a de tout, vous avez à la fois des saltimbanques, vous avez des grands écrivains, vous avez des écrivains absolument inconnus mais fascinants, vous avez des écrivains jeunesse, BD. Vous avez des imposteurs aussi. Mais c'est très drôle. Mais ils ont leur place aussi. Oui, ils ont leur place. Et c'est très drôle justement de cheminer dans la foire et de faire son marché. Alors, quelle est la première idée qui vous est venue quand on vous a demandé de présider un tel événement ? À quoi vous teniez pour marquer votre présidence ? À essayer de transmettre, c'est-à-dire de se dire, tiens, mais est-ce qu'on pourrait profiter de cette foire pour faire lire le plus grand nombre, les gens qui lisent peu, pas très souvent, les gens qui lisent pas, soi-disant, ils n'ont pas le temps. Ceux qui nous écoutent aujourd'hui, par exemple, dans leur voiture, évidemment, on passe beaucoup de temps sur les autoroutes. Mais finalement, un livre, qu'est-ce que c'est ? C'est pas nécessairement quelque chose que vous lisez pendant des heures. C'est quelques minutes pour échapper à la contrainte du temps, à la pesanteur. Vous pouvez lire 5 minutes, 10 minutes par jour et découvrir comme ça d'autres mondes. Et puis en apprendre un peu sur vous-même. Et si vous n'avez pas du tout envie d'en apprendre sur vous-même, vous divertir, vous faire plaisir. Donc la grande idée, c'était ça. C'est-à-dire, tiens, on va faire une foire fondée sur l'idée du plaisir. C'est un beau programme. Vous avez invité des auteurs jeunesse, des auteurs BD, de jeunes auteurs, des auteurs américains. On a l'impression que vous avez tenu à mettre en valeur toutes les facettes du livre aussi. J'avais envie qu'il y ait tout ce qui, moi, me semble intéressant, c'est-à-dire ailleurs. Alors on a choisi l'Amérique avec 2 Amériques, l'Amérique des grandes villes, Douglas Kennedy, qui écrit sur New York, sur Los Angeles, et puis l'Amérique des grands espaces, l'Amérique des coins paumés, Jim Fergus, qui écrit sur les Indiens. Et puis Sylvain Tesson, par exemple, qui est un des écrivains préférés des Français. Oui, file d'attente incroyable ici. Et qui nous rappelle quand même l'essentiel. L'essentiel, c'est de partir. C'est le plus beau verbe de la langue française, partir. Prendre la route, sans but. Ça nous parle sur le 107.7. Ouais. Mais oui, mais c'est très important. On oublie un peu de le faire. On est devenus tous un peu trop nomades, enfin un peu trop sédentaires, pardon, et pas assez nomades. Alors il s'est déjà passé plein de choses depuis 24 heures. Vous avez participé à une rencontre avec Sylvain Tesson hier, une autre ce matin avec Suzy Morgenstern. Il y aura ce soir la projection de votre film « Seule la Terre est éternelle » en présence de Jim Fergus. J'imagine que vous êtes au cœur d'un tourbillon depuis le début. Tentons juste de prendre, si vous le voulez bien, une toute petite minute de recul. Est-ce que vous êtes heureux de tout ce qui se passe ici ? Ravi. C'est un honneur. Oui, c'est un honneur, et puis je trouve que c'est intéressant qu'on se dise, tiens, et si la foire a été présidée par un saltimbanque qui essaye de vous faire lire toutes les semaines à la télévision. Mais encore une fois, c'est le grand enjeu est là, c'est de transformer aussi les plus jeunes en lecteurs. Vous savez, on entend souvent dire « Ah oui, mais les jeunes ne lisent pas », ce qui n'est pas vrai. Non, parce que là, je vois des jeunes qui repartent avec des sacs de livres entiers. Vous avez vu, c'est impressionnant, et qui sont joyeux, ils sont heureux, ils vont se faire dédicacer une bande dessinée, ils ont un petit crowbar pour eux, avec leur prénom. Ils découvrent un livre jeunesse et on leur offre. Non, ils rencontrent surtout, ils voient des écrivains. Trop souvent, on dit « Ah, le bon écrivain est un écrivain mort ». Pas du tout. La foire, elle est prodigieusement vivante, et c'est ça qui est bien à Brive, c'est qu'on découvre une littérature vivante. Pas compassée, pas fossilisée, pas momifiée, mais vivante. François Bunel, président de la foire du livre de Brive pour cette année. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Prochain rendez-vous sur cette antenne depuis la halle Georges Brassens de Brive. Demain, 10h20 très précisément, nous allons trembler en compagnie de René Manzor et de son nouveau thriller du fond des âges. Merci beaucoup. Le 107.7 à la foire du livre de Brive.